mettre à disposition ces logements dont nous sommes fiers. Car nous avons beaucoup de raisons d'être fiers de ces logements, je vais en dire un mot. Et vous savez, l'Office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées, le PH65, comme on l'appelle avec ce barbarisme, est un office public, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il est un organisme sous égide du conseil départemental. Nous avons plus de 7500 locataires à travers le département. Nous en aurons un peu plus de 45 de plus grâce à cet ensemble dont je vais dire un mot. Et notre devoir d'office public, notre seule mission, c'est de rendre service à nos locataires. C'est notre seule mission. Accessoirement, c'est d'aider les collectivités locales, en particulier les communes, à aménager le territoire départemental, à aménager le territoire urbain, comme c'était le cas ici, mais toujours au service des locataires. Et nous sommes heureux quand la mission est accomplie et que nous avons des locataires bien logés. Et c'est le cas ici. Ici, nous avons donc 45 logements, 26 T2 et 19 T3. Et ces logements qui sont livrés dans des loyers qui sont ceux du mouvement HLM, c'est-à-dire des logements sociaux, qui impliquent à la fois des prix plafonds et des revenus pour nos locataires qui sont des revenus éligibles à ces plafonds, nous permettent de sortir des logements qui sont pour les T2 aux alentours de 340 € et pour les T3 à 440 € en moyenne. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que ces logements répondent à un besoin social majeur qui est celui du maintien à domicile des personnes à la retraite et qui n'ont pas envie d'aller dans des maisons de retraite. Et qui n'en ont pas envie ou qui n'en ont pas forcément besoin, parce qu'il arrive un moment où effectivement les personnes âgées deviennent dépendantes, ce qui peut-être n'arrivera à aucun d'entre vous. Vous pouvez aller très loin à domicile. Je vous souhaite d'être ici le plus longtemps possible parmi nous, parmi nos locataires. Mais pour cela, il faut avoir des logements qui soient adaptés aux personnes seniors. Et ces logements sont particulièrement adaptés. D'abord, vous avez vu, ils sont tous de plein pied, tous accessibles, il n'y a pas de marche, tous accessibles à des personnes à mobilité réduite. Et ils sont équipés d'une manière exceptionnelle grâce à une découverte que nous avons faite il y a quelques années, dont Giovanni Falla, qui est ici présent, raffole, le partenariat que nous avons fait avec des entreprises pour nourrir ces logements de domotique. Alors c'est quoi la domotique? Vous, les locataires, vous la découvrez au jour le jour. C'est un certain nombre d'alarmes qui permettent de détecter tout ce qui ne va pas pour les locataires au sein du logement. Par exemple, ça détecte s'il y a des variations de température trop chaudes ou trop froides à tout moment. Par exemple, ça détecte si une personne âgée reste immobile, par terre par exemple, pendant longtemps. Par exemple, ça détecte, ça permet avec des tirettes d'avoir des appels, des alarmes dans les toilettes, dans la salle de bain, dans la pièce principale. Ça, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. J'ajoute aussi des petits détails, mais je parle sous le contrôle du secrétaire général. Figurez-vous, monsieur le secrétaire général, que moi j'ai appris ça il y a quelques années, que 80% des fractures du col du fémur chez les personnes âgées se font la nuit, dans le trajet entre le lit et les toilettes. Eh bien, dans nos logements-là, il y a un chemin de lumière systématique qui s'allume automatiquement quand la personne se lève la nuit et se lève de son lit pour aller vers les toilettes. Il y a un chemin de lumière qui fait qu'on sécurise comme ça les logements avec ce genre. Vous voyez, ce sont des équipements extrêmement concrets, extrêmement perfectionnés. Et quand vous ajoutez ça à l'isolation, pardon, pas l'isolement, l'isolation, l'isolement non, c'est pas le cas, l'isolation exceptionnelle, puisque nous sommes dans des logements à haute qualité environnementale, vous avez des logements qui sont, je peux le dire avec fierté et sans fausse modestie pour le PH, parmi les plus modernes et les mieux adaptés de France, de ce qui se fait aujourd'hui en France, grâce au savoir-faire des équipes de l'EPH. Et lui, avec vous, cette collaboration exemplaire avec l'OPH 65, qui a permis donc la requalification d'une friche urbaine qui était au cœur de ce quartier historique du bout du pont et qui constituait un véritable enjeu économique et social à l'échelle de la commune. Nous avons commencé une réflexion approfondie en 2012. Vous voyez, 2012-2017. Il faut au moins chaque fois 5 ans pour qu'un projet se réalise. Ça, je veux dire, les haricots verts viennent plus vite dans votre potager. Donc en 2012, nous avons commencé à réfléchir sur cette friche qui était en plein cœur de ce quartier, dont l'ancienne friche urbaine a laissé place à un bâti de qualité qui, au-delà de sa destination d'habitat, apporte une réelle plus-value à ce quartier.
Les résidents bénéficient, je crois, ici d'une situation idéale, à proximité de tous les commerces et tous les services. Oui, chers locataires, vous allez contribuer à renforcer le tissu commercial de ce quartier qui est situé au carrefour de 3 communes, donc Tarbes, Séméac et Auréon. Ces bâtiments s'inscrivent dans la poursuite, certes jamais finie, de l'embellissement et de la revitalisation d'un quartier. Donc, jardin de la Tuilerie, extension de la maison La Pyrénéenne, jamais 203. Alors on va faire un rêve. Oui, avec Louis, monsieur le secrétaire général. Tout à l'heure, nous parlions tous les deux, comme disait Barack Obama. Cher Jean, je sais que c'est un dossier qui te tient énormément à cœur. Nous avons une magnifique Tuilerie qui est à côté, qui est privée pour l'instant. L'OPH, mais monsieur le président de l'OPH le dira, monsieur le ministre le dira, mais comme moi, a décidé de faire en sorte que son siège vienne sur cette parcelle. Il y a d'autres équipements publics qui peuvent venir. Et c'est vrai, c'est un enjeu qui peut nous réunir. Ça serait magnifique que dans ce quartier également, ce patrimoine industriel du 19e siècle, du 20e siècle, qui est tout à fait remarquable, puisse subsister. Et la puissance publique, donc, doit s'y intéresser pour une opération qui pourrait à la fois unir des privés et des publics. En tout cas, l'OPH, encore une fois, fait son devoir en termes d'aménagement de l'espace en ayant décidé de transférer son siège ici.